Alors, je vais procéder en trois étapes. D'abord, en clarifiant quelques termes, l'écologie, la nature, la création. Deuxième, l'écothéologie ou une théologie de l'écologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis troisième, l'Eucharistie comme lieu central pour comprendre de manière juste comment nous, les humains, nous devons nous situer devant le don de Dieu. Donc 3 points. Alors nature, écologie, création, quelques mots qui vont nous habiter pendant toute cette semaine. Alors je voudrais d'abord clarifier un peu ces mots. Alors dans l'Eucharistie, les éléments de la terre, pain, vin, eau, principalement, nous font entrer dans le double mouvement du don et du contre-don. Voilà. Le Seigneur nous donne, on reçoit et on retourne vers lui. L'humain retourne à Dieu ce que Dieu, dans sa grande générosité, lui offre. Les fruits de la terre viennent de Dieu après que l'humain l'a travaillé de ses mains et de son intelligence. Vous aurez sûrement l'occasion de débattre, bien d'entendre plusieurs parmi vous, biblistes, commenter ce fameux verset de Genèse 1, 28, « Soumettez la terre ». Comment comprendre cela? Soumettez la terre. Si spontanément l'Eucharistie évoque davantage son aspect sacrificiel, le salut qui est offert à l'humanité, le Christ qui donne sa vie, la rédemption, c'est ça qui devient beaucoup plus évident, l'aspect sacrificiel. Cependant, dans l'Eucharistie, dans la messe, dans les prières eucharistiques, eh bien, nous avons des adresses au Dieu de l'univers. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Dans la prière eucharistique numéro 4, c'est encore plus évident, vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, tu es le seul Dieu, vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière, Dieu de bonté, source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions. Et nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour, tu as fait l'homme à ton image, tu as confié l'univers, etc. Présent, très présent, dans l'Eucharistie, le Dieu créateur. Ce Dieu créateur, il faut le tenir aussi avec le Dieu sauveur. En relevant ces expressions dans les prières eucharistiques, nous pouvons voir comment l'aspect de la création est bien présente, comment la terre et le ciel se rencontrent, comment tout est récapitulé dans l'Eucharistie. Tout à l'heure, je vais parler de la récapitulation, justement. Alors commençons par comprendre le terme écologie lui-même, pour mieux comprendre son lien avec l'Eucharistie. Le terme est récent, de plus en plus vivant. On a réuni ce matin les autorités de l'État. C'est une préoccupation pour l'humanité. Et on a vu venir au cours des siècles, depuis quelques années, là, comment cette préoccupation devient encore plus présente. Alors vous le savez, hein, je le dis rapidement, c'est composé de 2 mots grecs, loikos, l'habitat, maison, et logos,
l'écologie, c'est le discours, c'est la science, justement, qui concerne la maison, l'habitat, l'oikos. C'est l'étude des rapports des êtres humains avec leur milieu naturel. Voilà comment les humains vivent en accord avec leur milieu naturel. En fait, c'est l'étude des relations des habitants d'une même maison commune. Alors ce terme, qui prend naissance au XIXe siècle chez les biologistes, et qui sert à désigner l'adaptation des organismes vivants dans leur milieu ambiant. Comment ces organismes vivants, justement, ils s'adaptent dans leur milieu ambiant. Et en 1968, donc très très récemment, l'écologie devient la science qui va étudier ces milieux. Mais le terme va déborder rapidement le champ scientifique pour qualifier la doctrine qui vise une nouvelle relation de l'humain avec son environnement. À partir de 1968, voilà, on va regarder comment l'être humain va vivre en harmonie avec son environnement, qu'il fait partie de cet environnement. Et le mot écologie sert à désigner les mouvements, les politiques, les associations qui s'inspirent de cette doctrine. Les Verts, si vous voulez, hein, on appelle les courants les Verts, les courants verts. Au fait, cette évolution ne vient pas au hasard, n'est pas fortuite. Elle naît d'une prise de conscience historique. Une prise de conscience historique de l'humanité face à la dégradation de son environnement. Et en fait, l'humain se rend compte qu'il faut préserver à tout prix cet environnement. Prise de conscience qui vient, certes, des pays dits développés. Ça vient de là, cette prise de conscience. Et puis il réalise qu'on ne peut plus tout puiser de la terre sans qu'il y ait des conséquences désastreuses sur l'avenir de notre monde. La terre crie. On entend ça de plus en plus. La terre crie. Les humains réalisent enfin leur véritable identité, qu'ils viennent de la terre. Prise de conscience de l'humus. L'humilité vient de là. Humain vient de mot humus, c'est de la terre. Et qui ne doit pas se prendre pour Dieu. Et de plus en plus, l'écologie ne se limite pas aux problèmes de l'environnement uniquement, mais elle est étroitement liée à des problèmes économiques, sociaux, au sous-développement, au développement, à la culture, à la pensée, à la technique, au changement de mode de vie, à la culture et à la spiritualité. Avec l'ère covidienne, aujourd'hui, ce que nous vivons, l'humain découvre davantage qu'il est de la nature, qu'il vit les frais de cette nature, qu'il n'a pas toujours respectée. Et l'humain se rend compte qu'il fait partie de cette nature et que lui-même est fragilisé. L'humain avait oublié qu'il faisait partie des vivants de la création. Il se situait plus en prédateur que comme faisant partie intégrante de la création. Donc créature comme toutes les autres créatures. Certes avec une place privilégiée. Le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu as mis devant lui la création.
J'ai un ami qui est anthropologue, qui est à l'université de Louvain et qui travaille avec moi à l'Institut de formation, qui est venu à Maurice récemment. Alors, il va étudier les peuples qui sont les peuples dont on parle de moins en moins aujourd'hui. Par exemple, il a étudié les Inuits, par exemple, au Canada, et puis il va en Indonésie voir les peuples qu'on appelle indigènes. Et il a découvert maintenant une passion pour les chauves-souris. Alors, il est à Maurice en ce moment, et actuellement, là, il est à Maïbo, avec la Wildlife Association, et il est en train d'étudier le comportement des chauves-souris. Alors moi, je vous dis franchement, comme beaucoup de Mauriciens, j'ai détesté les chauves-souris parce qu'ils mangeaient tous nos fruits. On n'a plus de mangue, on n'a plus de litchi. Ils mangent tout. Alors on met des filets pour couvrir les arbres, mais même ça, c'est assez difficile. Alors quand je lui parlais de ça, je lui dis, écoute, tu viens étudier les chauves-souris, moi, je déteste les chauves-souris parce qu'on n'a plus de fruits à manger. Il me dit, tu sais pas, je vais te dire comment les chauves-souris sont importants pour l'écosystème. Il m'a fait toute une thèse pour dire comment les chauves-souris mangent le litchi, ne digèrent pas les graines, mais ensuite, ce sont ces mêmes graines qui vont germer après et donner d'autres arbres fruitiers. Et comme Maurice, vous savez que toute la partie de l'île, il y a très peu de forêts, allons dire, d'origine mauricienne, tellement on a commencé à tout couper. Et il dit que les chauves-souris vont vraiment renouveler tout ton écosystème là de ton île. Enfin, je commence à moi aussi à prendre une passion pour les chauves-souris. J'espère qu'il y aura une conversion. C'est intéressant, intéressant. Alors, à partir de 1986 maintenant, donc très récemment, des mouvements écologiques laïques avec le Conseil œcuménique des églises vont mettre sur pied beaucoup de conférences en lien entre écologie et la spiritualité, les confessions religieuses, à faire le lien entre la foi et la préservation de la nature. Donc quelques dates, Assise 1986, Bâle, Séoul, Rio, etc. On voit comment le lien, récemment, donc 1986, si le terme écologie n'existe pas dans la Bible en tant que tel, le concept de création est bien présent. Le mot nature, utilisé fréquemment aujourd'hui pour sauvegarder la nature, admirer, contempler la nature, ne fait son entrée que tardivement dans la Bible. Enfin, je suis devant des spécialistes là, dans les livres de sagesse. On parle de la nature, de la contemplation de la nature. Alors, pour désigner ce que nous appelons nature, la Bible utilise des mots que nous sommes des créatures de Dieu. Le Père Moïse, tout à l'heure, parlait des œuvres de Dieu, la création. Pour les auteurs bibliques, tout ce qui existe est mis en relation avec celui qui fait toutes choses. Dans le sens de création, la nature est omniprésente dans les livres bibliques. Contempler la nature comme œuvre de Dieu, c'est une originalité du peuple de la Bible. Et ce peuple va se distinguer des peuples alentours qui vont déifier la nature. Alors que l'Égypte, nous savons, le soleil est Dieu. Et Babylone aussi, ils ont leur Dieu, désigné par un caractère signifiant l'étoile. Eh bien, Israël va prendre ses distances par rapport à tous ces peuples alentours. Et il affirme que tout ce qui existe est œuvre de Dieu. Il dédivinise le monde. Le peuple de la Bible dédivinise le monde.
Et cette manière de laïciser, le mot laïciser le monde, c'est quand même une attitude libératrice. Parce qu'elle permet à nous, les humains, d'utiliser toutes les ressources pour pénétrer les secrets de la nature. Elle met les humains en situation de responsabilité avec la place de choix que nous occupons dans la nature, dans la création. Finalement, cette manière de comprendre la création, la nature, nous permet de voir Dieu en toutes choses. Expression chère à saint Ignace, tout en gardant une saine distance. C'est pour cela qu'il nous faut éviter une sacralisation de la nature. Intéressant de noter que dans Laudato Si, comment le pape parle de la création. Au chapitre 2, le titre qu'il utilise, le pape, alors que le pape parle à tous les humains, pas uniquement les catholiques ou les chrétiens, le pape il parle de l'évangile de la création. Je trouve ça intéressant. La création comme bonne nouvelle. La création comme une bonne nouvelle qui nous dit Dieu et qui dit quelque chose sur Dieu. L'évangile comme une bonne nouvelle. Il y a un chercheur, Jean-Marc Mosqueta, qui a écrit, il est de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, chercheur associé au CERES, Institut catholique de Toulouse. Il a fait une conférence remarquable sur les fondements de la pensée écologique du pape François. Et il a fait une remarque fort intéressante et profonde que je vais vous dire ici. Il parle de la nature comme livre en regard du livre des Écritures. Le liber naturae et le liber scripturae. L'expression liber naturae qui vient de saint Augustin. Et saint Augustin était soucieux de réconcilier le Dieu créateur et le Dieu rédempteur. La rédemption et la création contre toutes les tendances gnostiques qui diabolisaient la création. Alors il va mettre en parallèle, saint Augustin, et non sans une certaine audace, les livres de la nature et de l'écriture. Le livre de la nature et le livre de l'écriture. Alors que la nature puisse être contemplée d'abord comme un livre, c'est-à-dire comme le mode privilégié d'expression d'une pensée, écarte une vision trop sacrale de la nature. Cela évite justement à sacraliser la nature et invite à entrer dans une certaine intelligence du monde observable. La nature n'est considérée par saint Augustin ni comme une chose mauvaise ou corrompue, ni comme un sanctuaire divin que l'on pourrait seulement vénérer en le contemplant dans le silence. Donc c'est très intéressant, Augustin, de comprendre justement le livre de la nature. Le livre de la nature invite à une démarche intellectuelle qui honore la raison, sans pour autant congédier la dimension affective du lecteur. Il y a un équilibre à tenir. Parler de la nature comme livre souligne que la nature, comme la Bible, sont des lieux d'intelligibilité, qui donnent à connaître quelque chose de Dieu unique, qui est créateur et sauveur. Ce qui nous permet bien sûr de tomber dans ce qu'on appelle le fondamentalisme. On peut avoir des fondamentalistes de la nature comme on a des fondamentalistes de l'écriture.
Alors, cependant, conscient du fait que la pensée hébraïque avait réussi à s'émanciper d'une sacralisation excessive de la nature, le pape François se garde de tomber dans un réenchantement exagéré du monde matériel. Voilà. Alors, cette manière de comprendre la nature et la création nous intègre dans ce que l'on appelle une éco-théologie ou bien une théologie écologique. Voilà. Alors je vais passer maintenant rapidement sur l'éco-théologie, qui est une forme récente qui porte son intérêt sur les rapports entre la religion et l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est que cette théologie, cette éco-théologie? Je préfère garder l'éco-théologie que la théologie écologique. Alors la théologie catholique l'a classifiée parmi les sujets de la doctrine sociale de l'Église, sous l'angle éthique, sans doute à cause de ses applications économiques et humaines. Mais l'éco-théologie s'insère dans une approche pluridisciplinaire et même, je dirais, interdisciplinaire. Parce que cette éco-théologie va toucher plusieurs aspects donc de la théologie. Comme maintenant, je vais m'approcher pour une éco-théologie de l'Eucharistie. On va arriver à ce point maintenant où nous allons alors donc pour une éco-théologie de l'Eucharistie, comment comprendre justement cet aspect aujourd'hui. Donc je vais prendre 4 points donc pour parler de cette éco-théologie de l'Eucharistie. Le premier point, c'est la messe sur le monde. Donc c'est un titre d'un livre de Teilhard de Chardin. Donc présente la totalité de ce qui existe, une totalité qui s'accomplit dans un mouvement qui sanctifie tout. La messe sur le monde. Alors je ne vais pas reprendre ici ce que Teilhard nous dit, mais je voudrais simplement citer un extrait de son livre. Puisqu'une fois encore, Seigneur, dans les steppes d'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel, je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du réel, et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Ça, c'est Teilhard de Chardin. Dans la liturgie eucharistique, c'est le monde qui est porté sur l'autel. En lui, tout fut créé, Colossiens 1, 15, 17. Dans l'Eucharistie, nous apportons tout l'univers, nous pouvons dire. Pour une éco-théologie de l'Eucharistie, il ne faut pas oublier que le repas du Seigneur a pris racine dans la tradition juive. Nous avons parfois une conception de l'Eucharistie coupée de son origine judaïque. Les bénédictions juives que Jésus a reprises dans le dernier repas, justement, évoquent toutes ces bénédictions qui sont des louanges au Dieu du ciel, au Dieu de la création, celui qui fait produire le pain, donc la grande bénédiction à la fin du repas juif. Et puis, avec ce point que je vais développer encore plus, ces 3 mots du pape François, tout est lié. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Tout est lié. Cette expression va revenir plusieurs
s'entendre comme le slogan d'une vision écologique du monde qui est portée par des militants écologistes. Et le pape dit, quand on dit tout est lié, c'est que tout n'est pas forcément, tout n'a pas la même valeur. Attention, on peut dire voilà, tout est lié et tout a la même valeur. Non, il faut avoir un respect envers tous les éléments de cette création, mais maintenant tout n'a pas la même valeur. Donc il faut arriver à tenir. Et dans cette perspective globale, écologie intégrale, à laquelle le pape nous invite, il nous invite justement à vivre ce qu'on appelle la relationnalité. L'Eucharistie est le lieu du Dieu de relation. La Trinité est présente. Et cette Trinité qui nous invite justement à être unis entre nous, à vivre la solidarité, à vivre la communion. Et combien cela est capital, est important. Alors avant de terminer, donc je suis passé rapidement sur ces quelques points. La récapitulation dans Éphésiens 1, récapituler dans le Christ toutes choses, celles du ciel et celles de la terre. Et je crois que l'Eucharistie est ce lieu de la récapitulation, où l'humain et le divin se rencontrent. Je termine avec deux petites histoires. La semaine dernière, il y a un petit garçon, Alexandre, à la fin, j'avais une réunion avec les parents, qui me dit alors, quand est-ce que tu as fait une messe pour les animaux? Alors je regarde comme ça, j'ai pour les animaux. Oui. Tu avais fait une messe une fois. J'aimerais bien qu'on refasse encore une messe pour les animaux. Alors il avait fait la catéchèse, et dans la catéchèse, on enseigne justement le respect de la nature. Et on avait emmené à l'Eucharistie tous les animaux. Il y avait des chiens, il y avait des oiseaux, il y avait dans la cage, bien sûr. Hein. Et puis, ce petit garçon a été éveillé à cette conscience écologique. Et pour lui, il n'y avait pas de mal que justement toute la création était là pour louer le Seigneur. Et puis, je termine avec c'est une maman maintenant qui sort de catéchèse avec son enfant, qui récupère son enfant à la catéchèse, et la maman donne un bonbon à son enfant, et la maman prend le plastique et jette sur la route. Et c'est l'enfant qui reprend la maman. Maman, tu pollues la terre, tu pollues la nature, ramasse ton plastique. Et la maman a été confuse et honteuse finalement, ramasser le plastique. Et c'était son enfant qui faisait l'éducation de la maman. Et je crois c'est ça qui va nous sauver. Donc cette génération qui est éveillée à cette question écologique et qui bien sûr va nous faire encore prendre conscience de la valeur de notre terre. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On a 10 minutes pour questions et remarques. Il y en a déjà qui... Micro. Oui. Il y a des remarques ou des questions qui surgissent. Ah oui. Moïse. Merci Père pour la conférence. J'aimerais savoir ce que la théologie de l'écologie apporte à la théologie de la création. I thank you for this presentation. I just want to know what is the contribution of the theology to the theology of creation. Bien sûr, la terre qui nous est donnée, la terre d'abord c'est en fonction de Dieu qui est créateur, confiée à l'humain,
Et le Seigneur nous confie cette responsabilité. Le Dieu créateur confie la terre à l'humain. Et il dit, voilà, je vous donne cette terre, prenez-en soin. Et maintenant, comment nous, cette responsabilité, c'est un don, et que nous sommes appelés non pas à l'accaparement, justement, de cette terre, et que vraiment nous puissions découvrir la véritable vocation, en quelle direction, justement, que Dieu, quand il dit, voilà, je vous soumets cette terre, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Or, nous avons compris cela comme peut-être un accaparement pour nous, où nous devons justement le prendre pour nous et en faire ce que nous voulons. Alors que justement, et je trouve que quand on fait le lien avec l'Eucharistie, ce qui nous est donné, ce que nous apportons, est ensuite retourné, offert, non pas pris pour soi, accaparé. Et moi, je le comprends dans ce sens-là. Hein? Voilà. Autre question, oui. Merci. J'étais frappé par l'expression laïcité de la nature. Là, La laïcité laïcité, oui. ou laïcisation Laïcisation. de la nature. Et vous avez dit que voilà, c'était un point important pour la liberté de la réflexion. Je lisais un livre sur la création d'un auteur américain, Scott, je crois, et lui, il évoquait d'autres auteurs américains qui pensaient que la religion judéo-chrétienne est à l'origine de la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui, justement parce qu'avec les textes de la Genèse, l'homme a désacralisé la nature, et voilà pourquoi il a chosifié, et à partir de cela, nous avons les conséquences aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez réagir à cette affirmation? Merci. Oui, exactement. C'est là, je crois qu'il faut tenir les deux. On peut tomber dans une position totalement où on sacralise tout, voilà, ou bien on dit, mais non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a les deux. Et c'est là que c'est intéressant, et je crois que c'est toute la réflexion du pape François, que je trouve remarquable, à tenir justement ces deux-là, une saine distance. Et j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à la question du fondamentalisme qui guette nous tous. Hein. C'est-à-dire qu'on peut justement arriver à une étape où, voilà, c'est sacré ça, hein, on va pas toucher. Mais dans la nature, tout n'a pas la même valeur. Les humains ont certes une place de choix dans cette nature par rapport aux animaux. Il y a certains qui vont dire, mais non, on ne va pas toucher aux animaux. Mais en même temps, il faut arriver à tenir cela. Les humains, si dans certaines sociétés, on a plus de caring pour les animaux que pour les humains. Mais ça devient complètement un peu débile par moment. Hein. Il y a des gens qui n'auront pas à manger, alors que les chiens dans les supermarchés ont de la nourriture à, je ne sais pas. C'est là, je crois qu'il faut bien comprendre cela. Hein. Et le pape insiste sur ce point-là, hein, à tenir. Hein. C'est ce qu'on appelle une saine distance, un bon équilibre à tenir entre les deux. Il y a encore du temps pour quelques questions. There's time for a few more questions. Quelques. André. Merci pour votre intervention, très instructive. Mais bon, comme vous avez sauté des choses, Oui, oui. bon, parce qu'on le voit que vous avez sauté beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous parlez aussi dans votre texte, vous parlez du choix des éléments de l'Eucharistie? Parce que je pensais que vous alliez vous orienter vers là pour l'aspect écologique. Le pain et le vin, et non pas, par exemple, l'agneau. Non pas l'agneau pascal, mais remplacé. Alors, en rapport avec
le don de la nourriture végétale en Genèse 1 et non pas Tout à fait. la nourriture carnée, hein, donc pas le sang, etc. Je Exactement. ne sais pas si vous en parlez dans Non. votre texte. Non, non. Effectivement, j'ai pris, là, parce qu'on m'a dit d'intervenir pendant 45 minutes, que j'ai trouvé trop long. Et donc, j'ai écrit plus de 10 pages. Et bien sûr, on est pris par le temps. Mais même dans mon intervention, j'ai choisi de ne pas justement aborder cette question, qui est une question tout à fait valable. Hein. Pourquoi justement la question de l'agneau, la question du carnet, comme vous dites, de la chair, la question, donc il faudrait aussi prendre la mendication, le fait de manger le pain, comment est-ce qu'on mange, pourquoi, donc qui fait un rappel à toute la question de la consommation, de la surconsommation, et bien sûr de plus en plus aujourd'hui dans notre monde de véganes, de végétariens, etc. Mais je n'ai pas choisi cette voie-là, tout en sachant que c'est une question vraiment importante. Hein. Oui, ainsi. Il y a encore du temps pour au moins une question. Oui, Charles. One more Non? question at least. Oui. Right. Bonjour Père, merci beaucoup pour votre exposé. Juste une question. Alors, quand vous dites tout est lié, mais tout n'a pas la même valeur, Oui. et que vous placez l'être humain, comme je vais dire le mot en anglais, hein, at the top of the hierarchy, Ok, au centre, oui. at the Un petit top, peu plus encore. et ensuite tout vient animaux. Normalement, on dit Dieu, l'homme, les femmes et ensuite les animaux. C'est ça la hiérarchie un petit peu dans la Bible. Or, est-ce que c'est pas ça justement le problème? C'est-à-dire que que l'écologie, tout est interdépendant. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout est interdépendant. Donc, est-ce que c'est pas ça le problème, premièrement? Et deuxièmement, on a tout, du moins, dans le christianisme, on a tout désacralisé. Est-ce que ça aussi, c'est pas justement le problème? C'est que si nous prenons comme votre anthropologue, prenant les anciennes civilisations ou les sociétés indigènes comme les aborigènes en Australie ou les Mayas en Amérique du Sud, qui vraiment vénéraient la nature, respectaient cette nature, comprenaient les rythmes de la nature, et que justement le christianisme a tout retiré et on ne comprend plus rien. Est-ce que justement, Tout à fait. c'est pas ces deux façons de voir l'écologie, c'est ça qui fait qu'on n'est plus en contact? Il hiérarchie et supériorité, en fait. Les humains. Enfin, question de l'homme et de la femme, ça c'est une question encore à débattre dans la Bible, parce qu'attention, hein, je ne suis pas sûr qu'on ait créé l'homme avant et puis la femme après. Ça c'est une question que les biblistes vont débattre. Dieu a créé les humains. Après, bien sûr, dans la différenciation, etc., il ne faudrait pas rentrer dedans, mais non, c'est important de signaler ça. Mais je pense que nous, les humains, nous n'avons peut-être mal compris notre place, justement, au sein de cette nature, de cette création. Quand, justement, on nous dit que Dieu, justement, on the top, comme vous avez dit, qu'est-ce que cela veut dire, hiérarchiquement? Est-ce qu'il est vraiment celui qui, après Dieu, doit, justement, même le mot, soumettez? Ça aussi, quand Dieu dit, voilà, soumettez, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment comprendre cela? Moi, je crois que je reviens à ce que le pape nous dit, cette question de ne pas tomber dans la sacralisation et non plus dans la relativisation. Ça se dit ça, relativisation, voilà, justement, de tout ce qui est dans la nature, et à garder cet équilibre. C'est pas ou ça, on sait très bien, mais c'est et, justement, comment tenir ensemble. Et je crois que l'Église nous invite à cela.
moi, j'ai beaucoup de respect. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à demander pardon au poulet que je vais tuer vendredi, là, parce que j'ai une ferme communautaire et je dois tuer à peu près 70 poulets que je vais vendre. Maintenant, Monseigneur, tout à l'heure, a dit, voilà, on demande pardon en Afrique pour un poulet qu'on tue. Ça m'a touché. Je dis, mais je pense, oui, sans doute, peut-être, quelque part. Mais il y a toute la question de l'âme, maintenant. Les animaux, est-ce qu'ils ont une âme? Vous voyez comment ça va loin? On arrive à des questions philosophiques, à des questions spirituelles. Tout cela fait qu'en sorte, aujourd'hui, la question de l'écologie dépasse justement qu'une question, on dit, purement économique et politique. C'est vraiment interdisciplinaire. Et c'est bien qu'avec vous, aujourd'hui, avec les biblistes, on arrive à entrer en dialogue. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pour notre... Merci beaucoup pour les questions et certainement ça sera stimulant pour la publication de ce document. Tout à fait. Merci beaucoup. Et bonne continuation.